Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie pour moi de vous voir ce matin. C'est vrai que je travaille avec le conseil de l'Église et avec le conseil des anciens, mais c'est bien aussi de voir l'Église réunie pour adorer le Dieu vivant, l'unique et le seul. Le Dieu qui n'a ni commencement ni fin, le Dieu éternel, celui qui a créé, qui nous a fait, celui qui est venu vers nous et qui s'est dévoilé pleinement en Jésus-Christ. Et nous sommes dans ce chemin de l'Avent, premier dimanche de l'Avent, où nous nous préparons à fêter Noël, à fêter la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Quand on parle de naissance, il n'a pas commencé à exister à Noël, mais il s'est fait homme, comme vous, comme moi, afin de nous secourir. Alors le texte que j'aimerais méditer avec vous ce matin n'a apparemment aucun lien avec Noël, mais en réfléchissant, il y a un lien que nous allons essayer d'établir ensemble ce matin. C'est un texte qui n'est pas beaucoup lu, nous le verrons tout à l'heure, mais qui, pour moi, a un sens prophétique, eschatologique. Ce texte annonce quelque chose. Et pour trois raisons. D'abord, parce qu'il s'agit de David. David qui, dans l'Ancien Testament, est un précurseur de Jésus. David, roi d'Israël, est le roi de l'Ancien Testament qui annonce le mieux Jésus-Christ. Et puis, ces trois décisions que nous verrons tout à l'heure de David sont aussi précurseurs de Jésus-Christ. Parce que en Christ, ces trois décisions prises par David vont se réaliser pleinement. Et nous le verrons. Et puis, troisièmement, ces trois décisions nous concernent nous aussi. Et nous posent la question, quelle est la place de Jésus-Christ dans notre vie? C'est bien d'être dans un chemin de l'Avent. C'est bien de se préparer à fêter Noël. C'est bien de fêter Noël. Mais où est le Christ dans ma vie? Non pas seulement à Noël, mais tous les jours de ma vie. Nous allons essayer ensemble de réfléchir à cela et je vous propose de lire dans le premier livre des Chroniques. Donc, je sais que c'est un livre qui n'est pas beaucoup lu dans nos églises. Et pourquoi j'ai choisi de méditer avec vous sur ce texte, c'est qu'au mois de septembre dernier, j'ai entrepris de faire mon culte personnel à la lumière de 1 Chronique. Et je dois dire que, chemin faisant dans cette lecture, j'ai découvert des pépites dans ce livre, qui malheureusement n'est pas beaucoup lu par les chrétiens. Je ne ferai pas de sondage ce matin pour ne mettre personne mal à l'aise, mais si je faisais un sondage hypothétiquement, je pense que je n'aurais pas beaucoup de personnes ce matin qui aient lu ces temps derniers le livre des Chroniques. Et encore moins un message entendu à l'Église sur ce livre-là. C'est un livre qui peut-être repose parce qu'il y a de longues généalogies avec des noms compliqués à prononcer, donc ça rebute. Mais ce livre, que ce soit 1, 2 Chroniques, 1, 2 Rois, qui nous parle de l'histoire d'Israël, précisément de l'histoire des rois d'Israël, eh bien, renferme des trésors inestimables que nous trouvons si nous prenons le temps de chercher comme un archéologue qui gratte, qui cherche pour trouver des trésors, je ne dirais pas des vestiges parce que ce n'est pas des vestiges, mais des pépites de la parole de Dieu ici.
Alors j'aimerais que nous lisions au chapitre 13 de 1 Chronique. Il s'agit de David. Je dirai tout à l'heure un mot de contexte pour qu'on soit bien dans l'histoire. David tint conseil, 1 Chronique 13:1, David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. » Jusqu'ici. Seigneur, bénis ta parole ce matin pour nous. Donne-nous une parole selon ta volonté, une parole pour notre cœur, et que ton Saint-Esprit nous éclaire à la lumière de cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Cette petite phrase m'a fait froid dans le dos, car du temps de Saül, nous ne nous sommes pas occupés de l'arche de Dieu. David, à ce niveau de l'histoire, accédait au trône d'Israël, donc il fut le deuxième roi après Saül. Saül, le premier roi, a déçu parce qu'il a outrepassé ses prérogatives. Il a voulu offrir des sacrifices, alors que ce n'était pas dans ses attributions. Dieu l'a rejeté. Et entre Saül et David s'est établie une relation très tendue. Quand Saül a su que l'Éternel avait choisi un autre que lui pour le remplacer, parce que Saül avait déçu. Il n'avait pas obéi à l'Éternel, il n'était pas resté dans sa mission. Et Dieu s'est choisi un homme selon son cœur, nous dit la parole, David, pour remplacer Saül. Alors s'est établie une tension entre les deux. Saül meurt et David est choisi comme roi. Il est là au tout début de son règne, il accède au pouvoir les plus hautes en Israël. Et il va prendre trois décisions capitales qui sont précurseurs de décisions de Dieu qui nous concernent, qui concernent la période que nous vivons. Mais trois décisions qui nous concernent aussi au premier plan, en tant qu'enfants de Dieu. Et j'aimerais voir avec vous ces trois décisions. La première, David demande à ce que tous ses frères viennent à lui, réunis en un seul peuple. Alors en lisant cela peut nous paraître banal, mais il faut reprendre le contexte comme je viens de le décrire. Nous avons eu une tension entre deux hommes, un qui ne voulait pas quitter le pouvoir alors que Dieu l'avait rejeté, et l'autre que Dieu appelait et qui était encore jeune et qui devait remplacer son prédécesseur. Mais avec ces tensions, s'est établie aussi une relation exécrable au sein même du peuple. Alors le peuple de Dieu était divisé en trois parties. Les pour Saül, les pour David, et entre les deux, les neutres, ceux qui ne prenaient pas position. Le peuple n'était pas uni. Le peuple n'était pas réuni. Et il y avait des luttes. Je vous laisse lire l'histoire dans 1 et 2 Samuel
pour voir la tension qu'il pouvait y avoir au sein du peuple de Dieu et entre David et Saül. Première décision que David prend, il demande à réunir tout le peuple autour de lui. Et c'est ce qui va se passer. David était un homme de paix. Même s'il a fait beaucoup de guerres sous l'ordre de l'Éternel, et cela va le priver de construire le temple qu'il a eu l'idée de construire à l'Éternel. Mais c'était un homme selon le cœur de Dieu, un homme de paix, un homme d'unité. D'ailleurs, il a écrit ce beau cantique que nous connaissons et que nous chantons aussi dans nos églises, au psaume 133. « Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. » La base de ce psaume est plutôt les deux tribus les plus grandes d'Israël. Éphraïm au nord et Juda au sud. Les deux plus grandes tribus qui étaient constamment en tension. Et David, par ce chant, montre très clairement que les deux tribus sont interdépendantes. La rosée de l'Hermon d'Éphraïm, qui est tout à fait au nord, vient arroser l'aridité du sud, Juda. Et en même temps, c'est en Juda, que naîtra le Fils de Dieu qui sera une bénédiction pour tout Israël. Et David, par ce chant, célèbre l'unité et la paix entre ces deux tribus. David, comme je l'ai dit, est un précurseur de Jésus. Jésus est annoncé comme le prince de la paix. Ésaïe chapitre 9, verset 5, alors que des ténèbres s'abattaient sur le pays, voilà qu'un enfant nous est né. On l'appellera, entre autres, prince de la paix. Jésus vient en prince de paix. Et l'évangéliste Luc l'a bien compris dans le récit de la nativité qu'il nous laisse en Luc chapitre 2. Il y a des acclamations, des louanges, paix sur la terre, quand la naissance de Jésus est annoncée. Et Jésus lui-même, en Jean 14, dit à ses disciples, « Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Je vous donne la paix profonde, la paix intérieure. » David, dans sa première décision en accédant au pouvoir, a annoncé quelque part, au travers de cette décision, la paix qui allait venir. Jésus, né à Noël, est venu nous apporter la paix. Quelle est cette paix? Cette paix pour laquelle l'apôtre Paul prie et nous exhorte, si nous lisons par exemple en Philippiens plutôt 4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées. » Quelle est cette paix que le Christ nous amène? D'abord, la réconciliation avec notre Dieu. Cette réconciliation est précédée du pardon des péchés, qui est la source des divisions et des séparations. Le péché qui est venu briser les relations ou la relation entre l'homme et Dieu et les relations entre les hommes. Il suffit de lire Genèse chapitre 1 à 3 pour le comprendre. Le péché a brisé la relation entre Dieu et l'homme. L'homme est parti se cacher devant la face de Dieu. Et ensuite, tout s'est déchaîné. Un frère va tuer son frère par jalousie. Tension terrible qui amène un meurtre en famille. Jésus est venu comme le prince de la paix, en mourant sur la croix, en ressuscitant, pour que nous ayons le pardon de nos péchés et la réconciliation
avec Dieu, c'est-à-dire la paix avec Dieu. L'apôtre Paul le présente très bien dans sa théologie en Éphésiens chapitre 2. Il est venu apporter la paix là où il y avait la séparation, afin de faire de nous des gens de la maison de Dieu, des hommes et des femmes de paix. Jésus, prince de paix, nous donne aussi la paix en Église. Parce qu'en fin de compte, l'Église, ce peuple que le Seigneur bâtit, ce peuple pardonné, ce peuple réconcilié avec Dieu, est ou doit être le reflet de l'unité et de la paix qu'il y a en Dieu. Alors, frères et sœurs, dans ce domaine, nous avons beaucoup de chemin à faire. Et que ce chemin de l'avant puisse nous aider à réfléchir. Suis-je un artisan de paix dans mon Église? Ou suis-je quelqu'un qui attise les tensions, tout simplement par égoïsme et par intérêt personnel? Suis-je un faiseur de paix dans mon Église, pour que l'Église soit ce qu'elle doit être, le reflet de l'unité de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, un reflet sur la terre de cette unité, un reflet de la paix qu'il y a en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et puis, en tant que chrétien, suis-je un artisan de paix dans mon couple et dans ma famille? Je travaille dans la gestion des conflits en Église et au sein des couples et des familles. D'ailleurs, hier soir, j'ai reçu un coup de fil d'un couple en détresse que je vais rencontrer juste après la réunion d'église cet après-midi. Je vais rentrer à la maison, ils vont m'attendre à la maison et pour avoir un entretien. Il y a tellement de cassures, de blessures, de divisions au sein des couples et des familles. Pour X raisons, que de familles se brisent à cause d'héritages terrestres. Que de familles se brisent à cause d'une parole peut-être mal dite, mais sur laquelle on reste avec des blessures. J'ai eu un entretien avec un pasteur qui me dit, mais ma sœur aînée, nous n'avons plus de contact avec elle. Elle a coupé avec toute la famille. Et ce pasteur me disait, notre papa est décédé, elle n'est même pas venue. Et malheureusement, ce sont des personnes qui vont s'asseoir dans une église, qui vont chanter, qui vont prier. Posons-nous la question en ce chemin de l'avant, suis-je un artisan de paix pour l'Église, pour mon couple et pour ma famille? C'est la question que je nous laisse à partir de cette première décision de David, de réunir le peuple de Dieu. Deuxième décision de David, David rétablit le culte en Israël. Il demande à ce que les sacrificateurs et les Lévites viennent de leur banlieue. Les sacrificateurs qui avaient la charge de présenter les offrandes du peuple à l'Éternel et les Lévites qui étaient la tribu mise à part dans l'organisation d'Israël pour servir pour le culte, servir au sein du tabernacle et de tout ce qui était lié à l'adoration. David va les réunir. David va les mettre à l'œuvre. David va leur dire, écoutez, prenez votre responsabilité. Car le peuple de Dieu n'est pas juste un peuple mis à part, un peuple choisi avec des privilèges, c'est un peuple qui est réuni pour adorer Dieu. D'ailleurs, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit un adorateur du Dieu vivant. Et David avait compris cela, que la vocation de l'homme en tant que créé
et d'adorer Dieu. Le péché est venu, certes, ternir les choses, mais Dieu est venu pour rétablir les choses. Et après la tour de Babel, cette dispersion, cette confusion, Dieu va choisir un homme, Abraham, et avec lui, il va construire petit à petit un peuple, et va arriver Jacob, petit-fils d'Abraham, qui s'appellera Israël, qui deviendra un peuple d'adorateurs. Et ce peuple d'adorateurs est précurseur d'un autre peuple qui allait venir, l'Église, quand Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». L'Église a pour vocation l'adoration du Dieu vivant. Et si nous sommes dans ce chemin vers Noël, c'est parce qu'en tant que croyants, en tant qu'adorateurs, nous voulons célébrer notre Dieu de nous avoir fait don de Jésus-Christ. David va rétablir ainsi le culte en Israël. Et si vous lisez la suite de l'histoire, au chapitre 15, par exemple, au verset 11, David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiatar et les Lévites Uriel, Azaja, Yoël, Sheméaja, Eliel et Aminadab. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel. Premier acte d'adoration. Replacer la présence de Dieu, j'y reviendrai tout à l'heure, dans la troisième décision, au cœur de la vie d'Israël. Et puis David va les interpeller encore au chapitre 16, verset 4. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer, de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était Asaph, le chef, Zacharie, le second auprès de lui. David leur donne en tant que roi, il a pris la décision que Dieu soit adoré. Et il a rappelé aux Lévites leur mission et il les invite à louer l'Éternel. Vous savez ce qui va naître de cette décision-là? Eh bien, le chapitre 16, la suite nous le dit. Asaph, avec ses frères, vont composer un cantique extraordinaire. Verset 7 du chapitre 16, « Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. » Et Asaph et ses frères vont écrire, « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez à son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous de ses prodiges qu'il a fait, des miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses ennemis. Église de Ruelle, souvenez-vous de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Dieu qui n'a ni commencement ni fin, qui est éternel, qui est esprit, a fait un prodige extraordinaire. Il a pris la décision de se mettre à notre niveau en se faisant homme. C'est un prodige. C'est un miracle. Que le Dieu saint de toute éternité, qui n'a aucun péché en lui, ait pris la décision de venir dans une réalité de péché. Et Jésus va vivre sur la terre sans commettre de péché. Voilà ce que nous allons célébrer à Noël. Voilà le prodige de Dieu. Je vous invite à lire la totalité de ce cantique écrit par Asaph et ses frères. Au verset 31, ils vont dire que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Cela me fait penser au récit de la Nativité selon Luc, où tout l'univers est mobilisé. Les lumières, les étoiles, les bergers, les mages, pour célébrer la venue de Jésus.
Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie. C'est toute la nature qui est mobilisée. Toute la nature. Et nous aussi. Que les arbres et les forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Jésus est venu, ce Jésus né à Noël, pour juger le péché et accueillir le pécheur repentant. Verset 34, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. Quel beau cantique! Un cantique hautement théologique, un cantique qui a une profondeur biblique avec des vérités extraordinaires, un cantique qu'on aimerait chanter, qu'on aimerait lire dans nos assemblées. Sauve-nous, ô Dieu. Voilà ce que disaient Asaph et ses frères sur l'ordre de David. Mais Dieu a entendu, parce que Dieu venant parmi nous, c'est Dieu qui vient nous sauver de nos péchés. C'est Dieu qui vient nous apporter la paix, la réconciliation avec lui-même. David a rassemblé les sacrificateurs et les Lévites pour le culte. Si Jésus est venu parmi nous pour nous apporter la paix, il est aussi celui qui nous permet d'adorer Dieu pleinement. Pardonner, réconcilier avec Dieu en Jésus, il nous permet d'être des adorateurs du Dieu vivant, d'être des sacrificateurs, d'être des personnes qui apportent les louanges à l'Éternel. C'est ce que nous sommes devenus en lui. Ce n'est pas moi qui le dis. J'aimerais juste lire 1 Pierre, chapitre 2. Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire de ceux qui ont rejeté Jésus-Christ, mais vous qui l'avez accepté, vous qui l'avez reçu comme sauveur et seigneur de votre vie. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous êtes une race élue, le peuple de Dieu, un saint sacerdoce. C'est-à-dire que nous sommes appelés à offrir à notre Dieu des louanges, des sacrifices. Et le sacrifice le plus élevé que nous puissions lui offrir, c'est la consécration de notre vie à lui. Au point de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Parce qu'il est ma raison d'être. Il est ma raison de vivre, le sens de ma vie. Je vis pour lui, je me lève le matin pour lui, je vais au travail, je vais à l'école pour lui, je travaille pour lui. Je vis ma vie de couple, ma vie de famille pour lui rendre grâce et témoignage, pour le louer. Parce que, frères et sœurs, comprenons bien, louer Dieu ne se limite pas à quelques chants le dimanche matin, à quelques prières le dimanche matin. C'est toute notre vie
qui est appelé à être louange pour Dieu dans tout ce que nous faisons. Christ, celui qui est né à Noël, est-il vraiment le centre de ma vie? Celui pour lequel je vis? Celui de qui je témoigne dans ma vie de couple, dans ma vie de famille, dans mes loisirs, dans mes activités? Dans la vie humaine, nous avons cette fâcheuse tendance à saucissonner notre vie ou à compartimenter notre vie. Bon, le dimanche, c'est pour Dieu, donc je tire le tiroir de Dieu, je vais à l'église, voilà, donc, et après le dimanche, bon, le lundi commence, je referme le tiroir et non, le Christ doit régner sur toute notre vie. Nous avons chanté ce chant qui disait qu'il régner sur toute notre vie. Et que toute notre vie, tout ce qui fait notre vie soit louange pour lui. C'est ce qu'on appelle une consécration. Et nous devenons ainsi des sacrificateurs qui apportent à Dieu cette louange qu'est notre vie. Après, on peut l'exprimer de diverses façons, par un travail bien fait, par une vie de couple bien menée, même s'il y a des difficultés. Et des difficultés, il y en aura toujours. Par une vie de famille bien menée, même s'il y a des combats, il y en aura toujours. Mais j'essaie de glorifier Dieu dans ce qui fait ma vie. Et même dans mes loisirs. Je montre le Christ. Pourquoi je fais du sport? Pourquoi je fais des travaux manuels? Pourquoi je vais au cinéma? Pourquoi je vais voir telle pièce de théâtre? Certains diront, mais ça n'a rien à voir avec Jésus. Non. En Jésus, je profite des bonnes choses qu'il y a sur la terre pour remercier mon Dieu, pour glorifier mon Dieu. Alors, cela nous invite à faire des bons choix. À faire des bons choix. À prendre des bonnes orientations en tant que sacrificateur du Dieu vivant. Un peuple mis à part. C'est ce que nous sommes. Et c'est merveilleux. Quand je lis ce texte de 1 Pierre, je me dis, mais waouh! Qu'est-ce que Dieu a fait de moi? Un peuple pour l'éternité. J'ai le privilège de le servir comme les Lévites le servaient au temple. J'ai le privilège de lui apporter mes louanges. Et j'ai le privilège de venir avec mes louanges, mon adoration, bénir son peuple, réuni à où il y a une malmaison. Par la prière que je vais prononcer, par le chant que je vais chanter, par le chant que je vais proposer, avec mes instruments, j'ai le privilège d'édifier mes frères et sœurs. Peuple de Dieu, moi en tant que sacrificateur. Voilà ce que nous sommes devenus. Voilà le chemin de l'Avent. Ce chemin qui me rappelle que je suis sacrificateur du Dieu vivant, appelé à lui offrir des victimes expiatoires. Et c'est Pierre qui le dit un peu plus loin, chapitre 4 de 1 Pierre, verset 10, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Les grâces que Dieu me fait dans ma vie, je les répercute sur mes bien-aimés. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Certains diront, mais je n'ai pas reçu de don. Je ne sais pas jouer d'un instrument de musique, je ne sais pas chanter. Oui, tu as reçu un don. Le don de toi-même. Le don que Dieu a mis dans ta vie. Sa présence. Pour que tu sois une bénédiction pour tes frères et tes sœurs. Si quelqu'un parle, que ce soit en annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin que Dieu soit glorifié. Troisième décision de David, dans notre texte de 1 Chronique,
David va demander à ce que l'arche de Dieu soit replacée au cœur de la vie d'Israël. Et je disais, cette petite phrase m'a beaucoup interpellé. David reconnaît que du temps de Saül, l'arche de l'Éternel avait été négligée. Qu'est-ce que l'arche dans l'Ancien Testament? L'arche, en résumé, est ce coffret au milieu d'Israël qui représentait la présence de Dieu. Quand le tabernacle a été construit, il a été déposé dans le lieu très saint, symbolisant la présence du Dieu saint. L'arche, la présence de Dieu. Dieu au cœur de la vie de son peuple. Alors on s'interroge, mais pourquoi du temps de Saül, cette présence de Dieu a été si négligée? Sans doute parce que Saül était omnibulé par le pouvoir, par la puissance, et voulait à aucun prix laisser sa place. Et une partie du peuple le suivait. Donc le peuple n'était plus centré sur Dieu. Vous savez pourquoi nous vivons tous les maux que nous vivons aujourd'hui dans notre monde? C'est que le monde n'est plus centré sur Dieu. Que ce soit en Afrique, que ce soit aux Antilles, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe et partout dans le monde. Si les hommes et les femmes étaient centrés sur Dieu, on ne connaîtrait pas les violences qu'on voit entre êtres humains aujourd'hui. Au nom de bêtises les plus élémentaires. Tu n'es pas de même culture que moi, donc tu es un opposant, je te repousse. Tu me gênes, je t'élimine. Tu as volé quelques mètres carrés de mon territoire, je vais te faire la guerre. Avec des milliers de morts. Parce que le monde n'est plus centré sur Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé du temps de Saül. Alors, David a pris la décision que l'arche soit replacée à sa place au cœur de la vie d'Israël. C'est ce qu'il dit au chapitre 15 que nous venons de lire. Au verset 12, il demande aux Lévites et aux sacrificateurs de remettre l'arche au cœur de la vie d'Israël. Ce que les Lévites et les sacrificateurs vont faire avec des chants, de la musique, il faut lire la suite du chapitre 15, versets 14 et suivants. Jésus né à Noël, n'est-ce pas la présence de Dieu qui nous a rejoints? Jésus, n'est-ce pas Dieu parmi nous? L'évangéliste Matthieu, dans son récit de la Nativité, va dire « Il sera appelé non seulement Yahushua, celui qui sauve, mais Emmanuel. » Immanuel en hébreu. Avec nous, Dieu. Dieu avec nous. Dieu est venu parmi nous. L'évangéliste Jean, dans son prologue de l'Évangile, va dire qu'il a habité parmi nous plein de grâce, de vérité. Nous l'avons contemplé, mais il a été rejeté par certains, accueilli par d'autres. Mais celui qui croit en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire pardonné, réconcilié avec Dieu, et la présence de Dieu mis dans son cœur. Bien sûr, dans la suite de l'histoire, si vous lisez un chronique, David va avoir le projet de construire un temple pour Dieu. C'est Salomon, son fils, qui va le construire, mais David va tout préparer. Cheminant, Jésus a dit, « Je bâtirai mon église, mon peuple, au milieu duquel je vais habiter. Et chacun de ce peuple est temple de Dieu et habitation de Dieu. Chacun de nous, enfants de Dieu, nous portons en nous la présence de Dieu. Dieu habite notre cœur. Paul va le dire aux Corinthiens,
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, l'habitation de Dieu? Voilà encore un autre prodige vers lequel le chemin de l'avant nous mène. Dieu a fait de notre vie, nous qui avons reçu Jésus-Christ, lieu de sa présence, habitation de sa présence. C'est merveilleux. Je ne sais pas quelle a été votre vie avant de rencontrer le Seigneur, mais quel que soit, nous sommes dans une vie, dans une réalité de péché, avec les cassures, les blessures, avec les difficultés, et quelquefois on peut dire, même les chrétiens, ma vie est minable. Non, frères et sœurs, en Christ nous avons une vie belle. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu habite cette vie. Et parce que Dieu habite cette vie, en tant que sacrificateur de l'Éternel, je suis appelé à l'entretenir, à prendre soin de cette vie. Et même la mort, même pas la mort ne pourra enlever la présence de Dieu en nous. L'apôtre Paul, dans ce beau chant en Romains 8, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Qui pourra enlever la présence de Dieu dans ma vie? Et il liste certaines épreuves non exhaustives et il termine par l'ultime épreuve de l'homme, la mort. Il dit, même pas la mort ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que nous avons conscience, nous qui sommes sur ce chemin de l'avant, que nous sommes des victorieux? Parce que Dieu habite notre cœur. Alors, parce que Dieu est là, quelles sont les inquiétudes? Quelles sont les épreuves, même si quelquefois elles sont redoutables et terribles? Mais la présence de Dieu vient couvrir ces moments difficiles, ces moments pénibles, ces moments terribles que nous pouvons vivre et nous donner de l'espérance. Je sais qu'un jour, je verrai mon Sauveur et mon Seigneur. Et là, pour l'éternité, je serai dans sa présence avec lui. Il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de cris, nous dit Apocalypse 21. Nous serons dans la cité de Dieu, dans sa présence. Cette présence, en attendant, nous sommes appelés à la nourrir, à l'entretenir, à la faire paraître dans notre vie, par notre joie de vivre, par notre sérénité, par notre foi à toute épreuve. Oui, je ne crains rien, car tu es là. Ce que Ésaïe disait au peuple, Jacob, ne promène pas des regards inquiets. Ton Dieu est là, avec toi. Et nous qui sommes sur cette terre, qui sommes dans l'attente de la rencontre avec Jésus, pour être dans sa présence, eh bien que Noël nous invite à vraiment méditer sur ce que Jésus a fait de nous. Et nous verrons que nous sommes bénis de manière extraordinaire. Et j'aimerais terminer avec ce texte que pour moi, tout chrétien devrait mettre dans son cœur, pleinement, et le porter, le méditer, parce que c'est un texte qui résume ce que Jésus a fait de nous et qui nous projette dans l'espérance. Je vous invite à lire, pour terminer, 1 Jean, chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu.
et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté ou révélé, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Il n'y a plus rien à dire. Que Dieu vous bénisse.